Alors, l'avantage de la salade frisée grosse côte, c'est qu'elle a énormément de tenue dans l'assiette, dans le bol. Quand il y a ébullition, plongez vos œufs dedans. Dès que le bouillon repart, attention prêt, top papa. Chers amis, bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir avec mon ami Guy. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Alors, la semaine passée, l'épisode précédent, Guy, tu nous as parlé tu as fait un très bel épisode sur l'anatomie de l'œuf et sur la technique de l'œuf poché. Et donc aujourd'hui, on attend une très belle recette et peut-être d'autres recettes aussi. Bien sûr, nous allons parler d'une recette emblématique de la cuisine française et plus particulièrement de la cuisine lyonnaise. C'est un plat qu'on retrouvera dans des dizaines sans doute de restaurants du côté de Lyon, Absolument. qu'on appelle les bouchons, pour ceux qui ne sont pas de Lyon et qui ne Guy, connaissent pas trop la terminologie. Oui, pardon, je te coupe. Je voulais dire à nos amis qui nous regardent, et j'invite nos amis qui nous écoutent simplement à aller sur le site sopac.be ou sur notre chaîne YouTube pour voir la photo que tu as réalisée tout à fait. de cette très belle recette. C'est une photo magnifique. Alors évidemment, c'est Guy qui a fait la recette et Guy a fait la C'était photo. dimanche, voilà, tout simplement. C'est J'ai fait la photo. tout à fait magnifique. Je te laisse continuer, Guy. Et Excuse-moi. alors, je préciserai donc que j'ai volontairement fendu l'œuf. Il n'était pas fendu. D'ailleurs, il y a une autre photo qui existe et Oui, que nous vous montrerons plus tard avec l'œuf poché entier. Ici, je l'ai volontairement fendu pour prouver euh, que l'œuf était non pas cuit au centre, mais qu'il était toujours liquide et que le jaune était bien liquide et qu'il n'y avait que la partie extérieure, donc le blanc, qui était cuit. Alors, cette recette que l'on trouve dans, je dirais, des dizaines de restaurants, certainement du côté de Lyon, dans des restaurants qu'on appelle des bouchons, qui oui. sont ces petits établissements qui sont un peu à l'intermédiaire entre ce qu'on pourrait appeler le café et le restaurant. Ce sont des restaurants vraiment typiques et surtout où on respire je dirais la bienveillance, la joie de vivre, le terroir, Oui, l'authenticité, si je peux dire. oui. Et cette La recette, c'est la salade convivialité. lyonnaise, la convivialité. C'est la Oui, salade lyonnaise qui accompagne comme ça toute une autre série de plats, hein, le tablier de sapeur, oui. les pieds de veau, Les rognons, les rognons, le fromage blanc, soit au sucre, soit au coulis de fruits ou avec du sel et du la poivre, oui, la cervelle de cervelle de Canut. canut avec des herbes, des fines herbes, enfin voilà. Oui, Donc la salade lyonnaise, c'est un plat qu'on peut manger en toute saison, mais qu'on mangera peut-être plutôt, je dirais, plutôt l'été. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même se procurer la fameuse salade en question. Alors vous avez toute une série de recettes où on vous dit, ah, mais la véritable salade lyonnaise, elle est faite avec de la barbe de capucin, hein, ou elle est faite avec des pissenlits, ou ceci, ou cela. Non. Quand je dis non, je m'entends. Euh, on n'a pas attendu chaque printemps pour faire uniquement de la salade lyonnaise, puisque ça se oui, mange aussi bien à l'automne que même l'hiver. Mais ce qu'il faut, c'est trouver une salade qui est du corps. Alors moi, je pense, et ça c'est mon avis personnel, on utilise, et c'est ce que j'ai utilisé ici, ce qu'on appelle de la frisée française. Alors ça veut pas, ça paraît un petit peu bizarre pour les Français eux-mêmes. C'est en fait de la frisée grosse côte. Hein, vous avez oui, dans les salades oui, frisées deux grands types de frisées. Vous avez celles qui ont de toutes fines côtes et vous avez celles qui ont des grosses côtes. Alors l'avantage de la salade frisée grosse côte, c'est qu'elle a énormément de tenue dans l'assiette, dans le bol. Elle ne se fane pas facilement, ne se flétrit pas facilement, contrairement à l'autre qui étant beaucoup plus fine et qui est très jolie et qui est très bonne. Hein, ce n'est pas une oui. question de qualité, de goût, mais elle va avoir tendance à, disons, à se faner plus vite, à s'aplatir et surtout à ne pas tenir la vinaigrette. Je m'explique. C'est que une salade, on peut voir sa résistance en fonction de la manière dont elle tient tête à la vinaigrette. Une salade qui est trop fine, une salade qui est trop fragile, elle va tout de suite devenir flasque à cause du vinaigre. Et puis Et donc c'est oui, comme ça, voilà, par elle exemple, cuit. Oui, elle cuit, hein. Et c'est la oui, raison pour laquelle j'ai toujours dit attention, utilisez par exemple de la mâche de blé dure et pas de la mâche de de la mâche de blé courte et pas de la mâche de blé longue, parce que oui, la longue elle est beaucoup plus fine et avec la vinaigrette elle se flétrit plus rapidement. Bon, oui, oui, ici oui, c'est de la salade frisée grosse côte. On va utiliser de manière préférentielle, je dirais, le cœur et les abords du cœur. C'est-à-dire, en gros, oui, la salade est jaune et vert clair. oui, Pourquoi? Parce que la salade frisée extérieure, elle est tout aussi bonne à manger, c'est pas une question, mais elle est un oui, petit peu plus amère et il faut aimer l'amertume.
Alors, je vais d'abord vous dire tout ce que contient cette salade lyonnaise, hein. Elle n'est pas compliquée du tout à réaliser, mais de nouveau, selon la manière dont on va la réaliser, elle peut être exceptionnelle ou elle peut être un ratage. Donc, Oui, il oui. vous faudra par personne une bonne poignée de cette salade qui va être légèrement coupée, hein, en morceaux, disons, moyens. Ni trop petits, ni trop grands. On ne va pas mettre les branches entières, on va les couper selon leur longueur en 2 ou en 3. Donc une grosse poignée de salade. On peut servir soit sur une assiette, soit dans une assiette creuse, soit encore dans un bol, hein. Les Mhm, trois sont possibles. mhm. Vous avez besoin également évidemment d'un œuf poché. Ça, j'ai expliqué en long et en large comment on fait un œuf poché Dans dans un l'épisode épisode précédent. précédent, hein. Je rappelle simplement de l'eau bouillante, 98-99 degrés, très fortement vinaigrée, sans sel, un tourbillon, on casse l'œuf dans une tasse, on le verse au creux du tourbillon et on cuit pendant 3 minutes et on le prélève à l'écumoire ou encore mieux à l'araignée À pour ne pas l'araignée. le blesser. Oui, Voilà oui. le résumé de la cuisson de l'œuf. Alors, vous avez besoin évidemment d'autres produits, entre autres de l'huile et du vinaigre. Alors, bien qu'on soit déjà en route pour le midi de la France, traditionnellement, on utilisait une huile qui ne coûtait pas cher. On peut mettre de l'huile d'olive si on en a envie, mais ce n'est pas la recette d'origine. On va utiliser Oui. tout simplement Mm. une huile un peu plus neutre, une huile de soja, une huile d'arachide, une huile de tournesol, une huile de pépins de raisin, Moi, une j'aime huile de bien une huile maïs, de noix. hein. Ah, oui, mais seulement de nouveau, ce n'est pas dans la recette et on ne met pas de cerneau de noix dans la salade lyonnaise. Oui, c'est vrai, on Donc, met pas de on mais peut, l'huile, c'est mais une question. l'huile. Oui, 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 mais c'est une question de goût. oui. Disons que on va dénaturer un petit peu. On peut le faire, hein, mais Mm, ce n'est pas dans la mm, recette d'origine parce qu'on va, mm, disons, dénaturer les autres composants en fait, hein. mm, mm. Donc, on peut mettre de l'huile de noix, mais ce n'est pas, disons, la recette. D'accord, Alors, le d'accord. vinaigre maintenant, un bon vinaigre de vin rouge. On ne va pas mettre du vinaigre de cidre, encore moins du vinaigre balsamique, encore moins, je dirais, du vinaigre de Xérès, même si je respecte tous ces vinaigres-là, hein. Mhm, L'idéal, ce serait de mettre un bon vinaigre de vin rouge vieux. mm, Voilà, ça c'est génial. mm. N'oublions pas que les produits locaux, c'est toujours ce qu'il y a de mieux et c'est ce que nos ancêtres faisaient. Ils utilisaient des Il n'avait produits pas locaux, hein. il Bon, n'avait pas le ils n'avaient pas le choix. choix et la région là-bas se trouve au nord des Côtes-du-Rhône et au sud du Beaujolais. Donc du vin rouge, on en avait et du vinaigre de vin rouge également. Oui. Alors, on utilise également des lardons. Alors, des lardons, il y a le choix, c'est soit des lardons fumés, soit des lardons salés. Moi, je ne vous cacherai pas qu'ici, pour la question d'avoir ça à disposition, j'ai pris des lardons fumés que j'ai blanchis parce qu'ils étaient extrêmement fumés, extrêmement salés. Donc, je les ai blanchis légèrement. Mais en principe, on utilisera plutôt des lardons salés. Alors, l'équivalent de quoi? Eh bien, entre une tranche et une demi-tranche, selon qu'on veut en mettre peu ou beaucoup, selon que c'est une entrée ou qu'on va prendre ce plat-là comme plat du soir, par exemple, hein. Donc, vous avez un œuf, c'est une cinquantaine de grammes de protéines, enfin, protéines brutes. Vous avez la tranche de lard. Moi, je vous dirais, prenez la tranche de lard entière par personne. Alors, Oui. est-ce qu'il faut, alors, quelle taille pour la tranche de lard? Quelle épaisseur? Ben, l'idéal, c'est Il une faut- tranche de lard qui fait au moins 5-6 millimètres d'épaisseur. Il faut qu'on Alors puisse moi, tailler des lardons. j'irai à un Ah centimètre, oui, hein. le centimètre, c'est déjà beaucoup. Mais pourquoi pas si vous aimez? Mais Oui, je oui, dirais que 6 millimètres, c'est le oui, minimum que vous devriez oui. pouvoir mettre de manière à avoir du lardon qui a de la mâche. Pour une Ne petite prenez faim. pas une petite fin. Mais surtout, c'est une question de tenue. Ne prenez pas les lardons du magasin qui sont déjà prédécoupés, hein. Oui, oui, oui. Achetez du lard en tranches, si possible au rayon traiteur. Vous demandez carrément à la personne qui officie de vous couper dans le pan de lard des tranches de 6 ou 7 millimètres. C'est vous qui décidez. Et on va vous couper les tranches à l'épaisseur que vous souhaitez. Alors, Mm, mm. est-ce qu'il faut découiner ou pas? Alors, moi, je dis toujours, découiner n'est pas capital. Par contre, enlever les croquants, ça, il faut le faire. Oui, Les oui, croquants, ce sont parfois les petits bouts d'os, les petits bouts de côte qu'on trouve oui, dans oui. certaines tranches de lard et qui, là, sont dangereux parce que si vous les avalez, vous risquez de vous casser une dent. Bon, ce Oui, n'est pas c'est pas dangereux très pour la agréable. santé, Oui, oui, mais c'est désagréable, voilà. oui, oui. Alors maintenant, si vous voulez faire les choses tout à fait gastronomiques, vous pouvez très bien découiner, donc avec un couteau qui coupe surtout bien, vous enlevez la fine peau, donc le cuir, je dirais du porc qui se trouve Mm. le pan de lard, mais ce n'est pas, je dirais, capital. C'est simplement plus gastronomique, ça c'est Oui, sûr. Alors oui. maintenant, est-ce qu'on peut réutiliser après, je dirais, ce gras du lard, enfin c'est même pas Ah du gras, oui, c'est oui, vraiment oui. le cuir. On peut C'est le la peau. réutiliser à condition de le couper extrêmement menu, hein, ou quasiment même de le hacher, et vous le mettez par exemple dans un spaghetti, ça ne posera aucun problème. Oui, Hein, moi il y a moyen de je, l'utiliser.
Je les grille, je les fais griller. Et on peut les griller aussi, Ah oui, voilà, tout c'est à très fait. très bon. Et Comme puis une vous chips. découpez, voilà, comme des chips, hein. Et puis vous Hum, découpez votre lard en petits lardons, mais des lardons qui ont encore un petit peu de taille, qui ont encore un petit peu de hum, mâche. Il faut qu'on puisse hum. encore les distinguer, pas trop fins, pas trop petits. Alors, est-ce qu'on met de l'oignon ou pas? Ça, c'est, ou d'échalotes? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a des recettes qui en mettent, il y a des recettes qui n'en mettent pas. Moi, je vous dirais qu'on peut très bien mettre un peu d'échalote, par exemple, l'équivalent d'une belle échalote pour 4 couverts. Et dans le traitement, je vais vous expliquer comment et où on peut la mettre. Alors, vous avez également des croûtons de pain. Alors, à l'origine, ne mettez évidemment pas de croûtons que vous achetez, disons, tout fait au magasin. Ah Ce oui, sont des croûtons qui sont très petits, qui sont très durs et qui sont très secs. oui. Dans la recette d'origine, ce n'était pas des croûtons qu'on réalisait pour faire des croûtons, c'était tout simplement un réemploi du pain sec. Alors, Hum, je vais me placer à une époque où la baguette n'existait pas encore. hum. À cette époque-là, parce que la salade lyonnaise est très ancienne, hein, à cette époque-là, on n'utilisait pas des tranches de pain baguette pour faire ça. On utilisait des tranches de pain qu'on avait coupées dans une miche. Or, on ne faisait pas comme maintenant, je dirais, le tour du boulanger tous les jours pour avoir du pain frais. On utilisait du pain pendant plusieurs jours d'affilée. On ne mangeait pas forcément le pain d'1 kilo en une seule fois. Oui, Donc, à un oui, moment donné, le pain se rassissait et les tranches de pain se rassissaient. Qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait ces tranches de pain qu'on avait frottées avec un peu d'ail, avec une gousse d'ail. Comme le pain était un peu sec, il y avait moyen de frotter une gousse d'ail dessus. On le cassait en morceaux et puis, dans le traitement, je vais vous expliquer comment on faisait. On le faisait revenir dans la poêle dans laquelle on avait fait revenir les lardons. Alors oui, ici, maintenant, on n'utilise plus très souvent ce genre de pain, donc il y a moyen de tricher un petit peu. À ce moment-là, on peut très bien faire griller du pain, tout simplement, des petits morceaux de pain. Alors là, je ne vous cacherai pas que pour ma recette, j'ai utilisé tout simplement du pain baguette, hein, que j'ai fait griller au toaster, de manière à éviter de mettre trop de matière grasse, et j'ai oui. utilisé de l'ail en poudre, parce que, bon, c'était plus facile, pour donner le fameux goût d'ail à ma préparation. Mais je vais Hum. vous expliquer comment vous pouvez faire encore autrement. D'accord. Donc, vous avez les ingrédients, du sel et du poivre. Vous lavez convenablement votre salade, hein. Alors, je vais vous donner de nouveau un truc. Parce que je suis quand même là pour vous expliquer des choses qu'on ne vous expliquera pas dans les livres. Oui, Est-ce que vous avez déjà remarqué quelquefois que quand on achète de la salade frisée, surtout d'ailleurs pour la frisée fine, hein, les pointes pouvaient parfois être un peu piquées de rouille. oui, Et vous oui, avez comme ça, par dizaines, quand ce n'est pas par centaines, les pointes de votre salade qui sont piquées de rouille. oui. Alors, quel est le moyen que vous utiliseriez pour enlever sur chacune des pointes de la salade les 2 millimètres de rouille qu'il faut enlever à la pointe de chaque branchette? Moi, j'y vais au Parce que ciseau. si vous y allez à la main, oui, là c'est déjà une première partie de la réponse, elle est très bonne. Mais Hum. encore, comment ferait-on? Parce que si vous allez, parce que, comme je vous vois faire sur l'écran, vous allez couper au ciseau, je dirais, le dessus des branchettes, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour empêcher que les pointes ne tombent dans votre salade? Ah, bah, je le fais avant à côté. Oui, mais à côté, euh, il faut ajouter quelque chose pour être plus précis. À côté, comment? Bah, je vais pas faire ça à l'endroit où il y a le restant de ma salade. Je me Et mets. comment vous allez faire? Vous allez prendre les branchettes une à une pour le couper? Oh, bah, non, mais je prends une botte, hein, je prends une botte et bon, et je vais couper au ciseau de manière un peu, euh, voilà, hein, tu vois. Bon, Ouais. c'est pas la Bon. précision branche par branche. Ah, eh bien moi, je vais vous donner la précision et comment il faut faire. D'accord. Vous faites ça avec la salade entière d'abord, hein, mais Oui, vous la tenez à l'envers. Vous la tenez par le oui, trognon, avec le oui, trognon en l'air et la tête vers le bas. oui. De sorte que tout ce que vous allez couper va tomber sur un journal, sur votre table ou par Oui, terre, peu oui, oui, importe, oui. Non, mais quand hein. je te dis, Mais je si fais. vous tenez la salade à l'endroit, Ah bah oui, vous êtes sûr que vous allez avoir tout ce que vous allez couper qui va rester dans votre ah salade. oui, Donc, bien vous sûr, devez bien la sûr. tenir absolument à l'envers. Oui, Et alors, les meilleurs ciseaux pour faire ça, ce sont des ciseaux qu'on trouve sur les marchés, hein, chez les quincailliers, qui ne coûtent rien. Ce sont les ciseaux de coiffeur à long bec. oui, Donc, ce sont des ciseaux de coiffeur avec des branches, des couteaux, enfin, extrêmement longs, avec des ciseaux extrêmement longs. ouais, Ce sont des ciseaux qu'on trouve pour quelques euros et qui marchent magnifiquement bien pour faire ce genre de choses, ouais. parce qu'avec un coup de ciseau, vous allez avoir 15 à 20 centimètres de nettoyage à la fois.
Donc ça, Mhm. c'est un petit truc que je vous donne, c'est de Mhm. tenir la salade à l'envers et de couper sur un journal, par exemple, en la tenant donc par le trognon au-dessus. Vous allez couper toutes les petites pointes qui sont parfois rouillées et qu'il faut mieux enlever. Alors, Mhm. la salade grosse côte, elle a un autre désavantage, c'est que lorsqu'elle est une salade de pleine terre, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a du sable qui va dans les côtes se cacher. Donc, une fois qu'on a coupé le trognon et qu'on a défait la salade dans l'eau, il faut éventuellement après reprendre chacune des côtes Ah et oui, passer le gras du pouce dans le creux de la côte pour enlever convenablement le sable. oui, 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 j'ai Alors, fait. on Mhm. doit, quand on lave la salade dans un évier, souvent on a 2 bacs d'évier dans sa cuisine, on doit passer les salades qui sont nettoyées dans le bac d'à côté et remettre de l'eau. Alors vous verrez, dans le premier bac, vous allez avoir du sable dans le fond du bac et vous Oui. devez réellement les relaver une deuxième fois Mhm. pour dire être certain ou certaine d'avoir une salade bien propre. Et puis, vous la passez à l'essoreuse ou vous la passez au panier à salade ou bien vous la passez à l'essuie. Vous allez, je dirais, je dirais, égoutter sur votre trottoir en faisant de grands mouvements des bras Oui, de manière à bien sécher votre salade. Mais c'est important parce qu'une salade qui est encore humide, elle ne prend pas bien la vinaigrette. Vous avez une oui, salade qui a un goût d'eau avant d'avoir un goût de oui, vinaigrette. oui. Ça, c'est une chose. Ouais. Donc, vous coupez après votre salade en morceaux de manière à avoir l'équivalent de tiers de branche. Vous la mélangez. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une répartition homogène du jaune, du cœur jaune et des salades, des feuilles qui sont un petit peu plus vertes. Pour ne pas que ce soit les mêmes personnes qui n'aient que du cœur et d'autres personnes Mhm. qui n'aient que du vert. Hein. Une question d'amertume et de présentation. Votre salade est prête, il n'y aura plus qu'à la mettre dans les bols. Alors maintenant, vous avez les lardons. Alors les lardons, vous les avez taillés. Si ce sont des lardons fumés, vous les blanchissez. Alors ça, ce n'est pas compliqué. Vous les mettez au départ dans de l'eau froide dans un petit poêlon, vous mouillez, hein, donc à l'eau sans sel évidemment, vous amenez à ébullition, vous allez en dessous de l'évier, vous faites couler de l'eau froide dessus, de manière à les rincer, et puis vous les égouttez. Alors vous les faites revenir dans une poêle avec de la matière grasse. Alors moi je mets toujours un peu de matière grasse parce que vous avez des recettes où on vous dit, ah faites revenir des lardons à sec. Oui, faire revenir les lardons à sec, c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose qui soit résultat inégal. Moi, je mets toujours un filet Oui, d'huile. Alors, utilisez de préférence à ce moment-là l'huile qui va vous servir à assaisonner la salade. oui, Ça, oui, c'est oui, l'idéal. oui. Donc, vous utilisez, imaginons, de l'huile d'arachide, de l'huile de maïs, de l'huile de tournesol, ce sont des huiles à chaud. Même l'huile de pépin de raisin, c'est une huile à chaud. Si c'est de l'huile de soja, vous mettez une autre huile et vous utiliserez l'huile de soja pour l'assaisonnement, mais vous mettez une autre huile pour faire revenir vos lardons. Vous les faites rissoler. On ne les sale pas, on ne les poivre pas. Ne prenez surtout pas du lard frais, parce que le lard frais n'est pas salé et on n'obtient jamais un résultat convenable. Pourquoi? Parce que vous avez beau ressaler les lardons en les cuisant, ils ne sont pas salés de l'intérieur. Oui, Donc oui, ce n'est oui, pas génial. oui, oui. C'est un peu comme le pain sans sel. Si vous le salez après sous la tartine, c'est pas Ça va bon. pas. Même si on met du sel Oui, après, ça va pas. Hein. oui. Alors donc, vous prenez des lardons donc salés ou des lardons fumés que vous blanchissez, vous les faites revenir. Et si vous souhaitez mettre de l'échalote à ce moment-là, vous ajoutez de l'échalote, je dirais que vous avez, je dirais légèrement concassée. Je m'explique. Si ce sont des échalotes longues, vous les coupez en deux, puis vous les fendez en trois ou quatre selon leur taille, et puis transversalement. Et vous ajoutez l'échalote à ce moment-là de cette manière-là. Donc il y a encore un Tu petit la peu de passes mâche pas un peu, également. tu ne la passes pas un peu au beurre, ton échalote? Mais si justement, je la mets Ah, maintenant, donc je la mets d'accord, maintenant dans mes lardons en train de cuire d'accord, à la d'accord, en fin même de la temps. cuisson des lardons. Et vous D'accord. allez avoir l'échalote qui va s'imprégner de la matière grasse des lardons, il va prendre leur goût. Alors Mm. si vous voulez qu'elle soit encore légèrement croquante, vous les mettez à la fin, elle va donc être à peine revenue, mais elle Oui, aura quand même un tout petit peu cuit. Et si oui, vous voulez de l'échalote qui soit beaucoup plus cuite, vous la mettez tout simplement, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, dans un récipient qui va au micro-ondes avec un tout petit filet d'huile et une pincée de sel. Vous couvrez, vous mettez au micro-ondes pendant 1 minute et vos échalotes sont cuites avant que vous les mettiez dans les lardons. mm, Voilà. Et mm, au moment où vous mettez les échalotes, ce que vous pouvez faire, si vous aimez bien l'ail, et que vous utiliserez à ce moment-là des croûtons qui ne sont pas haïs au préalable, vous ajoutez l'équivalent de une gousse d'ail pour quatre à une gousse d'ail par personne si vous aimez l'ail, que vous mettez également finement concassé, donc dans votre mélange lardons et échalotes. oui, oui. Alors, si vous mettez par exemple des jeunes oignons en garniture, hein, donc ce qu'on appelle des cives en France. Vous pouvez Voilà. très bien sacrifier une partie du blanc des cives,
et le mettre également à la fin de la cuisson des Oui, lardons, oui, donc de manière à c'est avoir très très bon. les Oui, cives qui vont légèrement cuire et qui vont prendre le goût des lardons et ça va oui, faire quelque chose d'extraordinaire. oui, oui. Alors maintenant, vous avez besoin d'avoir vos œufs pochés que vous ferez au dernier moment si vous êtes peu nombreux. Comment vous allez vous y prendre? Vos croûtons, soit des croûtons que vous allez faire avec un toaster, soit des Mhm. croûtons que vous aurez fait en pleine friteuse. Si vous voulez les plus beaux croûtons du monde, vous les faites à la friteuse, hein, ça c'est l'idéal. Ouais. Le seul inconvénient, c'est que les croûtons seront plus gras. Mhm. Si vous faites vos croûtons à la friteuse, deux possibilités. Imaginons que vous preniez des morceaux de tranches de baguette, vous les passez à la friteuse, aucun problème. Imaginons maintenant que vous preniez du pain à mie. Vous coupez vos croûtons avec un couteau filet de sol. C'est le meilleur couteau qui est capable de couper des croûtons sans les écraser. C'est le couteau filet de sol, surtout que le pain à mie est très fragile. Quand Oui, je fais mes croûtons au pain à mie, je prends du pain écrouté de préférence et je prends du pain gris oui. parce que ça vous donne des croûtons qui ont de la tenue. Mais n'importe quel autre pain peut convenir. Est-ce qu'on peut laisser les croûtes? Oui, on peut laisser les croûtes, tout en sachant que les croûtes vont colorer plus vite et que les croûtes seront plus dures une fois qu'elles auront frit dans l'huile. Ça, c'est simplement ce qu'il faut savoir. Quand est-ce qu'on sale les croûtons? Dès le moment où vous sortez les croûtons du bain de friture, hein, vous secouez votre panier, vous les renversez sur un sopalin, par exemple, et Mhm. vous les salez à chaud. Mhm. Les croûtons, quand ils sont salés à froid, c'est comme le pain qu'on sale après cuisson, ça n'a pas le même goût. Donc, Mhm. il faut saler les croûtons quand ils sont encore chauds. Est-ce qu'il faut remuer les croûtons quand on les frit? Oui, parce que si vous prenez des croûtons que vous avez taillés dans du pain mie, vous les mettez dans votre bain de friteuse, même dans le panier, vous allez avoir des croûtons qui vont surnager. Ces croûtons-là ne vont pas prendre la cuisson. Donc, vous utilisez une grande pince et vous remettez, je Oui, dirais, vos croûtons du haut vers le bas en les mélangeant légèrement et sans vous brûler. oui, oui. Donc ça, c'est quand on utilise des croûtons qu'on fait soi-même. Autre technique, on peut très bien aussi faire les croûtons au four. Vous cassez vos morceaux de pain, je dirais, sur la lèche frite du four. Vous les passez au four à 160 degrés. Là, il faudra les laisser un peu plus longtemps et vous allez avoir des croûtons qui seront dorés, mais qui seront faits au four. Ce n'est pas un problème. Maintenant, comment fait-on pour assembler tout ça? Ça, c'est la bonne question, hein. Je conseille, c'est d'assaisonner la salade à l'avance. Quand je dis à l'avance, c'est-à-dire avant d'y mettre le reste. Vous prenez un récipient suffisamment grand pour faire votre mélange. Vous ajoutez le sel, sel fin. Vous ajoutez le poivre, poivre du moulin. Vous mettez l'huile et vous mettez le vinaigre. Mhm. L'huile, si vous avez fait revenir vos lardons à part, vous en mettez un peu moins que ce qu'il ne faudrait. Vous brassez tout ça de préférence à la main. Alors, la ménagère, la personne qui ne sait pas trop comment on fait, elle va travailler avec des couverts. Oui, Travailler avec des couverts ne vous permet pas de sentir correctement si la salade est bien mélangée et si elle a bien pris l'huile. Alors, la première fois que je l'ai vu faire par mon patron, quand il m'a montré comment on assaisonnait une salade pour faire la salade de queue d'écrevisse, il m'a dit non, on travaille à la main. La seule chose, c'est qu'on doit avoir les mains évidemment extrêmement propres. On se et- lave les mains avant, oui, on les dégraisse et on les essuie. Si maintenant on ne veut pas avoir ses mains pleines d'huile, on met tout simplement des gants jetables de cuisine. Ça reviendra exactement au même, hein. Et puis, ça permettra aux gens de voir que vous travaillez avec hygiène. oui, mais Donc, enfin, on peut très bien avoir sa si main tu mets droite des gants, gantée. si tu mets des gants, tu vas pas On sentir. sent, on sent un peu moins, mais ce sont des gants chirurgiens non plus, hein. Oui, Donc, on sent quand même assez finement les choses. Moi, je ne vous cache pas que je le fais à la main, je me lave les mains et puis je le fais à la bah main. oui, moi aussi. Ensuite, vous déposez votre salade dans chaque bol, dans chaque assiette, sur chaque assiette. Mhm. Vous enlevez vos gants si vous aviez mis des gants. Ensuite, vous mettez les lardons avec les oignons et l'échalote ou avec l'ail. Mhm. Ensuite, vous mettez vos croûtons et vous terminez par l'œuf poché que vous mettez au milieu et que vous laissez entier. Chacun le fendra à sa guise. Et Oui, puis vous parsemez avec des herbes. Alors, oui. soit le restant des cives que vous avez émincé finement, c'est ce que moi j'ai utilisé, soit éventuellement de la ciboulette, soit éventuellement du persil haché. Mais je vous dirais que dans l'ordre, cives et ciboulette sont celles qui conviennent le mieux, hein, Oui, parce que ça va oui, donner un petit peu de piquant. oui. Alors, vous avez déposé l'œuf. L'idéal, l'œuf n'étant pas assaisonné, c'est de donner un tout petit tour de moulin à poivre et une petite Mhm. pincée de sel sur l'œuf. Oui. Alors, vous êtes prête, vous avez servi vos salades. Comment doit-on les manger? Alors, Mhm. il y a une erreur qui consiste à croire, pour moi, je vous parle de mon point de vue, hein,
qui consiste à croire qu'on va couper l'œuf et puis qu'on va commencer à manger l'œuf et prendre un petit peu de salade en même temps. Non. Pour moi, l'œuf, à ce moment-là, devient un condiment et un assaisonnement de la salade. Vous le fendez en deux pour faire couler le jaune, et puis transversalement, vous le recoupez 5 ou 6 fois pour avoir des tout petits morceaux de blanc. Oui, Et vous mélangez l'ensemble de votre salade. Le oui, jaune d'œuf et le blanc d'œuf, de l'œuf vont servir à lier votre salade et à l'assaisonner. oui, oui, Et quand vous avez une homogénéité, je dirais, de répartition de l'œuf dans toute la salade avec les croûtons et les lardons, là, vous commencez à manger et vous avez réellement quelque chose de goûteux. hum, hum. Ça, c'est pour moi la manière dont on doit manger la salade Oui, je lyonnaise, suis d'accord. c'est de la mélanger Oui, pour homogénéiser. Donc, quand on présente, ce n'est pas mélangé pour une question d'esthétique, hein. Et puis, quand on la déguste, on fait son petit mélange. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux servir la salade lyonnaise dans un bol que sur une assiette plate, évidemment. oui, oui, c'est plus facile. Oui. Donc voilà la fameuse salade lyonnaise. Maintenant, est-ce Formidable. qu'on ne met qu'une seule salade ou on en met plusieurs? On peut évidemment mettre autre chose que mettre de la frisée, parce qu'on n'en trouve pas Oui, toujours. oui. La salade qui convient le mieux après, c'est le cœur de Scarole. Ah oui, Parce que si ce n'est qu'elle n'a pas de petite pointe, elle a à peu près les mêmes caractéristiques que la salade frisée. Il y a du jaune au centre, il y a du jaune plutôt verdâtre un petit peu plus loin, et puis il y a du vert un peu plus loin. Mais la base des feuilles est toujours blanche ou jaune. Donc on peut très bien utiliser, je dirais, une grosse partie de la salade Scarole, et on utilisera la partie qu'on ne va pas mettre dans la salade lyonnaise pour faire des scaroles à la crème, par exemple, pour faire un légume qu'on peut manger qu'une viande blanche, un rôti de porc, un Je- rôti de veau, ouais, etc. j'aime bien un peu de roquette. Alors, on peut mettre de la roquette, mais la roquette n'est pas du tout Oui, authentique par rapport à la salade lyonnaise, hein. bien sûr, Donc, bien il faut sûr. savoir que c'est toujours une question de goût. Et dans un autre épisode, je vous donnerai toutes des variantes que l'on peut appliquer à cette salade, enfin, à cette Oui, recette de la salade lyonnaise, qui ne s'appellera plus la salade lyonnaise. On oui, peut mettre évidemment de la roquette, on peut mettre de la trévise, on peut mettre du chicon, on peut mettre plein d'autres salades. oui, oui. Mais pour respecter la recette d'origine, c'est soit de la salade frisée, soit de la barbe de capucin, soit du pissenlit, soit un mélange des trois, pourquoi pas. Mais on ne met pas de roquette, on ne met pas de trévise, on ne met pas de Oui, oui, radicchio, oui. Oui, oui. Là, on on est ne met pas de tradition. cresson, etc. Là, on est Oui, tradition. Pour cette recette-ci, c'est tout à fait, tradition. Donc, tout à ce fait. sont les ingrédients que je viens de vous donner. Oui. Alors, vous Qu'est-ce... allez me dire, mais qu'est-ce qu'on boit avec ça? Voilà, tu me l'as enlevé de la bouche. Ouais, Qu'est-ce qu'on boit? ben oui, on se connaît tellement bien qu'on sait ce qu'on va dire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, le vinaigre et le vin ne font pas bon ménage. Oui, oui, Or, on peut boire évidemment de l'eau, mais on essaiera de boire quand même du vin. Alors, ne nous cassons pas la tête et allons voir dans les environs qu'est-ce qui s'y trouve. Et qu'est-ce qu'on va rencontrer de préférence dans les bouchons lyonnais. le N'oublions pas Beaujolais. que la région de Lyon, il y a du Beaujolais, mais il n'y a pas que du Beaujolais. Non, il n'y a pas Nous que du sommes à la Beaujolais. croisée, nous sommes à la croisée de trois vignobles, hein. Oui. Il y a le vignoble qui s'appelle les Coteaux du Lyonnais qui se trouve autour de Lyon d'une La part, hein. côte rouennaise, en parenthèse. Alors, il y a la côte rouennaise qui n'est pas loin. Oui, Vous avez le sommet des côtes du Rhône qui se trouve aussi pas loin au sud, et oui, vous avez le Beaujolais qui se trouve au nord. Donc là, on oui, a vraiment quasiment tout ce qu'on veut. oui, Donc, si on veut rester terroir et cru, je dirais locaux, ben, on prendra de la côte, des coteaux du Lyonnais, tout oui, simplement. oui, oui, Si on veut maintenant aller un peu plus loin, on prendra des coteaux du Roannais. oui. Si on veut maintenant, je dirais, aller un peu plus vers le nord, on prendra un petit peu de Beaujolais. Alors, il y a trois régions dans le Beaujolais, hein. Nous avons la plus noble, la plus prestigieuse, c'est la région des Crus, hein, avec les 10 crus qui se trouvent au nord du Beaujolais. Vous avez autour de Beaujeu les Beaujolais villages, et puis vous avez les Beaujolais génériques qui se trouvent dans le sud, hein, dans la région des Pierres Dorées. Ne prenons pas pour cette salade lyonnaise du Morgon, du Ah Brouilly, du ben non, Moulin à Vent et des choses comme ça. non, Ça non. n'ira pas, ça n'ira pas. Ce sont des vins qui sont déjà beaucoup trop typés, trop goûteux pour aller avec une salade qui contient de Oui, la vinaigrette. Prenons plutôt à ce moment-là un Beaujolais gouléant, mais un Beaujolais tout simple, tout oui, frais, tout ordinaire. voilà. Et par contre, ce que moi je conseillerais, ce serait plutôt du vin blanc, en fait. Parce que vous avez de la vinaigrette et le vin Oui. blanc, ça va très bien marcher. Vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre, on a mis de la vinaigrette, enfin du vinaigre de vin rouge, et puis il conseille de boire du vin blanc. Et il faut savoir la raison. C'est que dans le vin blanc, vous avez un peu d'acidité. Mhm, Tandis que dans le vin rouge, vous avez du tanin qu'il n'y a pas dans le vin blanc. mhm, mhm. Or, l'acidité du vin blanc va simplement être un tout petit peu contrariée par la vinaigrette.
qu'est-ce qui se passe quand on a de la vinaigrette et qu'on boit du vin? C'est qu'en réaction, le vin paraît légèrement plus doux, entre guillemets, légèrement plus Oui, sucré que ce qu'il n'est. oui, oui. Alors, un vin blanc qui gagnerait un tout petit peu, en apparence en tout cas, en sucrosité, ce n'est pas très grave. Mais un vin rouge qui devient sucré, c'est désagréable quand on n'y est pas habitué et que Oui, ça n'a pas de raison d'être. oui, Donc, c'est la oui, raison pour laquelle je préconise plutôt de boire du vin blanc sec oui. plutôt que du vin rouge avec cette salade lyonnaise. Le vin rouge peut convenir, hein, Mm. mais je préférerais du vin blanc, un vin blanc local tout simplement. Hein. Mhm, Vous trouverez dans les mhm, côtes rouennaises, vous trouverez du vin blanc, tout à même fait. chez un petit producteur qui n'est pas référencé par Oui, une oui, appellation d'origine contrôlée. oui, Euh, oui. un vin blanc local, un vin blanc, je dirais, habituel, ça va fonctionner. Ou Alors, bien Guy, un vin rouge très léger. oui, je voudrais faire une petite aparté sur les côtes rouennaises. Je connais très bien un producteur, je connaissais le papa, maintenant c'est le fils. C'est le domaine Robert Cérol, le domaine Oui, Cérol, maintenant c'est le fils Stéphane. Et sur le dernier numéro de Vin de France, il y a 2 pages sur le domaine Cérol et aussi l'associé de Stéphane Cérol. Et je le connais très bien, ce vin, je le connais depuis 30 ans. Et Stéphane Cérol a replanté des cépages anciens et il fait vraiment un très très beau produit que j'affectionne alors avec cette salade-là, effectivement, moi j'aime bien, mais que j'affectionne particulièrement avec un pot-au-feu ou une tête de veau. Ça va, ce vin mérite d'être bu légèrement frais et il est très gouléant et il réveille un peu les papilles. C'est vraiment très agréable. Allez voir le domaine Cérol à Renaison. évidemment, tout cela s'adresse à nos auditeurs qui habitent dans la région de Lyon ou pas trop loin, Oui, mais tu sais, parce que ceux, on peut commander, hein. oui, Il mais y a un disons que site ceux qui habitent à Singapour ou bien à Los Angeles vont avoir un peu plus de complications à commander du vin à je Monsieur suis d'accord, Serrol, mais mais les informations sont pertinentes. Les ils informations viendront sont chez nous, ces pertinentes. gens-là. Ah, espérons-le, hein, espérons-le, espérons-le. Je vais d'ailleurs Euh, organiser avec, pardon Guy, je vais d'ailleurs organiser avec des amis au mois de septembre une visite dégustation au domaine, dans ce domaine Cérol. Ah ben c'est parfait ça. Ah oui, 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 Vous pourrez absolument. leur préparer une salade lyonnaise pour voir l'accord va aimer. Oui, mais alors voilà, alors après, Guy, on va aller chez ma sœur dans la maison un peu extraordinaire que Ah tu oui, connais. oui, 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 Et tout à fait. voilà, et là, bon, avec ma sœur, elle cuisine moins maintenant, mais effectivement, je leur préparerai ta salade, Ben, cette salade ce n'est lyonnaise. pas ma salade, hein, ce Oui, n'est pas oui, ma salade, la mais bon, salade lyonnaise, oui, oui. selon les principes dont on vient de parler, voilà. Absolument, absolument. Mais ce Eh n'est bien, pas compliqué, compliqué, hein. Il y a la seule condition, c'est des œufs frais. Faut vous oui, procurer des œufs chez quelqu'un qui a des poules et qui vous garantit des œufs du jour si c'est tout possible, à hein. C'est fait. Et puis l'idéal. avoir de beaux produits et avoir l'envie de faire, quoi, hein. Il faut vraiment avoir envie de faire ça, quoi, hein. Eh oui. Bon, eh bien, est-ce que on clôt l'épisode En là? tout cas, la salade lyonnaise est terminée. Nous allons clore aujourd'hui et puis nous Voilà. reprendrons lors d'un Et prochain épisode. voilà. Alors, le prochain épisode, chers amis, là, c'est extraordinaire. Guy va nous donner des variantes de cette salade lyonnaise, mais il y en a au moins 8 ou 9 ou 10. Enfin bon, c'est absolument incroyable. 10 ou 11 ou 12, comme on veut. Tout à Hein, fait, tout à fait. je vous en donnerai par exemple 4 lors du prochain épisode et puis on verra pour la suite. Oui, absolument. Donc, à très bientôt, chers amis. Merci beaucoup, Guy. Et Et à bientôt. à très bientôt. Sortez les œufs du frigo et mettez-les au repos 1 heure dans une assiette plate.
éclate. Prenez une casserole pleine d'eau, mettez-la sur le fourneau. Un peu de vinaigre dedans vous évitera des tourments. 3, 6, 9, c'est la chanson des œufs. Pour ne jamais les rater, suffit de savoir compter. Quand il y a ébullition, plongez vos œufs dedans. Dès que le bouillon repart, attention prêt, top départ. Si vous les aimez coulants, vite ne perdez pas de temps. Comptez 3 minutes maxi, dès que l'eau a rebouilli. 3, 6, 9, c'est la chanson des œufs. À la coque c'est vraiment bon, si vous suivez cette chanson. Si vous les aimez mollets, ça n'est pas bien compliqué. Comptez 6 minutes chrono avant de les sortir de l'eau. Si vous les préférez durs, prenez une montre sûre.